France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est jeudi, nous sommes le 2 février. Il paraît que c'est le jour des crêpes. Hamid Karmani, salut Hamid. Salut Christophe. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Tout bronzé, tout beau. Machallah. Hanan Zawani, comment ça va Hanan? Alors alaikum, ça va très bien. Alors impeccable, tout va bien, on est ensemble jusqu'à 18h30 pour le grand forum. Vous avez mangé des crêpes ou pas aujourd'hui? Non, pas encore. Non, pas Hier, encore. des Hier? Ouais. Ah ouais. Hier au repas du Salem, on a servi 200 crêpes. Ah ouais? Ouais, c'était Ah ouais. hyper content. Ouais, tu mets avec du sucre ou pas? Avec du sucre, oui. Et après, sur Saint-Ouen, avec de la confiture et du miel. Waouh, Voilà. sympa. T'aurais pu nous en ramener quand même. Oui, c'est vrai, mais il n'y en avait plus. Ah bah, bon, de toute façon l'essentiel c'est que... Alors je sais pas si notre ami qui est en retard à Kimral va nous ramener quelque chose à manger, j'en doute hein. Je ne pense pas. Ouais, j'en doute parce que la brioche de Barbès est toujours pas ouverte hein, d'ailleurs. On en reparlera avec lui tout à l'heure. Quel est le programme Anan? Tu vas nous parler de quoi? Alors, mon avis tranché, ça va être sur Facebook, Remède ou Poison du Vivre Ensemble. Ah ouais, pas mal. Voilà. Pas mal, fallait y penser ça. C'est d'actualité En au plus. vu des commentaires. Ouais. Et mon coup de cœur, donc c'est sur un parti politique qui s'appelle Français et Musulmans que je découvre depuis une petite semaine. D'accord, Hamid. Bah moi, je vais parler de la droite et de tout ce qui se passe actuellement. Je viens de revenir, donc je découvre un petit peu. Ouais. Et ça va être... je vais reprendre le titre du Parisien qui dit « Panique à droite ». Panique à droite. T'as un petit coup de cœur? Petit coup de cœur pour une association qui s'appelle Fennec Star Ouais. et qui fait un... Fennec Star, ça a un rapport avec l'Algérie ça? Ça a un rapport avec l'Algérie et il organise un tournoi de foot avec des professionnels ouais. très bientôt. Bon, très bien. On aura le programme de notre ami Hakim Ral tout à l'heure évidemment sur France Maghreb 2, sans oublier le j'aime ou j'aime pas, votre espace libre antenne, démocratie participative entre 40 et 50 de 17h tout à l'heure. La Myanmar pour l'éphéméride et les événements de ce 2 février, il y en a pas mal d'ailleurs, hein, passons en revue tout à l'heure. Et puis notre coup de cœur musical, tiens on va se faire plaisir aujourd'hui, ça vous dit quelque chose ça? Il est où? Il est où? Il est où le coup de cœur? Il est là, il arrive tout de suite, hop, ça sera ça, écoutez. Ah bah oui. À s'offrir en partage. Ah ouais, c'est beau, c'est pour toi Dan. Merci. Grand voyage qu'est notre grand amour. Monsieur Jacques Brel qu'on écoutera tout à l'heure quand on n'a que l'amour. Bien sûr. Alors dans l'actualité et principalement ce qui va nous faire réagir aujourd'hui, c'est évidemment l'affaire Fillon. Chaque jour une nouvelle pièce qui alourdit le dossier de l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon. Après les fiches de paye et les gaffes du candidat de la droite sur ses enfants et ses comptes bancaires, ce soir, une ancienne interview de son épouse qui déclare n'avoir jamais été l'assistante de son mari. Ça sera diffusé sur France 2, ça ne s'invente pas. Alors on va faire le point sur toute cette semaine à rebondissement incroyable. Et vous serez invité évidemment à commenter tout cela avec nous. Panique à droite, comme le titre Le Parisien et le titre également de l'avis tranché de notre ami Hamid Karmani. Effectivement, jusqu'où cela va pouvoir-t-il aller? On vous posera la question. 01 40 33 9000 pour réagir avec nous, bien sûr. Un seul numéro de téléphone magique pour arriver jusque nous par mail aussi, lgf@francemaghreb2.fr. Mais pour l'heure, voici le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec la panique générale à droite au vu des affaires qui se multiplient pour François Fillon, et on pense déjà à l'après Fillon à droite, avec qui pourrait remplacer Fillon pour représenter la droite à l'élection présidentielle. Et s'il fallait lui trouver un remplaçant? Dans les coulisses, à droite, les mots sont désormais lâchés par certains. Je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir, nous dit un élu. Un autre ajoute, il est très mal barré. Ce mardi, les parlementaires rentraient de leur circonscription. Est-ce que les Républicains doivent penser à un plan B? Une fois les micros éteints, ils sont nombreux à être beaucoup plus loquaces. On s'en est pris plein la gueule tout le week-end sur le terrain. Pas question qu'il nous fasse perdre une élection gagnée d'avance. Déjà, les regards se tournent vers Bordeaux et beaucoup voient en Alain Juppé la solution. À chaud, il a dit non, mais je le vois mal refuser si c'est lui le recours, nous confie un très proche. Un poids lourd de sa campagne ajoute: il n'y en a qu'un qui soit crédible, c'est Juppé. Mais d'autres élus à droite se montrent beaucoup plus circonspects. Avec Macron et Hamon, Juppé va quand même avoir un problème générationnel. C'est bien pour cette raison qu'un autre recours pourrait s'imposer. Il y a un plan B comme Barouin lâche un député de premier rang.
Dimanche, il est venu défendre François Fillon. Mon cher François. D'autres y ont vu le discours d'un remplaçant potentiel. Il aurait même la préférence de Nicolas Sarkozy. En tout cas, si François Fillon s'efface, c'est toute une génération qui va se livrer une guerre sans merci. Barouin, Wauquiez, Bertrand, ce sera un blitzkrieg à celui qui tire le premier, lâchant un membre de la direction du parti. Comme beaucoup, le patron des Hauts-de-France pense son tour venu. S'il y a une nouvelle primaire, Xavier Bertrand sera candidat, nous assure un intime. Et Laurent Wauquiez, lui non plus, ne sera pas absent du débat. Nouvelle primaire, désignation à l'ancienne par un bureau politique. Tous à droite le confient. On vit au jour le jour. On se demande à chaque moment ce qui va nous tomber dessus. À chaque jour, une nouvelle affaire pour François Fillon. Suite de sa zapping avec un clip étrange pour obtenir les parrainages. C'est celui de Philippe Poutou du MPA. Écoutez plutôt. Philippe Poutou est prêt à tout pour être candidat à l'élection présidentielle. Même à torturer des maires. Tu vas signer là, hein? Tu vas signer. Tu vas signer. Ce clip à l'humour décalé diffusé par le NPA vise à alerter le grand public sur ses difficultés à réunir les parrainages nécessaires. Toute cette histoire de garde à vue avec un policier hystérique n'était finalement qu'un mauvais rêve. Mais t'arrêtes pas de dormir là! Affaire Fillon suite avec les accusations de Éric Ciotti qui accuse Bercy d'être derrière cette affaire. Les éléments qui sortent, les contrats, les chiffres, qui soient dans le domaine privé ou dans celui de l'Assemblée nationale, du Sénat, il n'y a qu'un lieu où tous ces éléments sont recensés de façon exhaustive, c'est à Bercy. Ah bon? C'est à Bercy. D'accord. Voilà, donc après... à Bercy, on a les fiches de paye de la revue des demandes. Il y a en tout cas les déclarations de revenus de façon exhaustive sur toutes les années, bien entendu. Donc c'est le seul lieu où tous ces éléments se trouvent. Donc ça veut dire que... À Bercy, il y a des fonctionnaires, c'est pas forcément des politiques. Ça veut dire que le pouvoir en place a la capacité de disposer de ces éléments et on voit bien que c'est une possibilité. Moi, on voit bien, pas une si on converge, si on rapproche ces deux éléments, à qui profite le crime et qui dispose des éléments pour commettre le crime, donc, vous avez déjà des indices pour mener l'enquête, Jean-Michel. Et pour finir ce zapping, c'est le journal de France 2 hier soir qui a diffusé une discussion en off avec les parlementaires. François Fillon qui s'est expliqué, caméra éteinte. Écoutez ce qui s'est dit hier matin. Vous parlez avec des tripes et avec mon cœur. Je veux vous dire que je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais transgressé la loi. J'ai ma conscience pour moi. On a 15 jours à tenir car on sait que dans les 15 jours qui viennent, on aura les résultats de cette enquête. Je vous demande d'être solidaire, d'être totalement solidaire. Il faut tenir 15 jours. Et il faut le faire, pas pour moi, mais pour notre famille politique. Et je vais même aller un peu plus loin, il faut le faire pour notre pays. Voici une photo de cette réunion. François Fillon contre-attaque ensuite violemment sur le plan politique. Je dis que nous sommes en face d'une véritable tentative de coup d'État institutionnel. Cette affaire, on sait mieux. Elle vient du pouvoir. Elle vient de la gauche. Ce dont j'ai le plus besoin, ce au fond dont je dépends totalement, c'est vous. Voilà, donc des images effectivement qu'a choisi de diffuser hier soir le journal de France 2 de 20h. On va y revenir évidemment très longuement sur cette affaire Fillon avec vous, chers amis auditeurs. 01 40 33 9000 pour nous appeler avec Hamid Karmani, avec Hanan Zawani qui est avec nous et Hakim Raad qui va pas tarder d'arriver. Un petit peu en retard l'ami. Sinon sur le clip de campagne, Hamid, je t'ai vu rigoler, de Philippe Poutou là. Tu l'as vu le clip ou pas? Oui, je l'ai vu ce matin. Ouais, pas mal hein. Ouais. c'est de l'humour un peu décalé quoi que propose Philippe Poutou, une manière de se faire remarquer peut-être, je sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà. 01 40 33 9000 à suivre aussi les avis tranchés de nos amis ici présents. Bienvenue à bord, c'est le LGF, le Grand Forum, on est ensemble jusque 18h30. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, le LGF, le Grand Forum. Avec Hamid Karmani qui est avec nous aujourd'hui, Hanan Zawani aussi présent dans nos studios. Petite info en bref, on a appris donc tout à l'heure la condamnation de Serge Dassault
qui a été condamné à 2 millions d'euros et 5 ans d'inéligibilité. Il a fait immédiatement appel. 5 ans d'inéligibilité, il s'en fout un peu finalement. À l'âge qu'il a, Serge Dassault, Hamid. Il a fait son temps, ouais. Il a fait son business, il a tout fait, il a fait de la politique, il est à Corbeil, il a laissé la municipalité. Ouais. Voilà. Enfin, il l'a laissé à un proche. Ouais, un très proche. Très très proche même. Très proche. Après, c'est pas vrai que c'est mieux pratique. D'ailleurs. Les pratiques sont toujours assez rugueuses dans Corbeil-Essonnes. Exactement. Voilà. Bon, si vous êtes du secteur, vous devez savoir de quoi on parle. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous rejoindre et pour parler notamment en gros donc de cette affaire Fillon. On va essayer de retracer un petit peu tout ce qui s'est passé et il s'en est passé des choses depuis que tu es parti, mon cher ami Hamid. François Fillon. Donc, il a demandé hier un délai 15 jours de répit à ses alliés politiques pour faire bloc le temps que l'enquête aboutisse, l'enquête dans l'affaire des emplois présumés fictifs de l'épouse du candidat à droite à la présidentielle. Mais les faits, les articles, les déclarations se succèdent sans le moindre répit. Maintenant, l'essentiel des protagonistes de l'affaire a d'ores et déjà été entendu. Dès l'ouverture donc d'une enquête préliminaire la semaine dernière, les enquêteurs se sont tout d'abord intéressés aux généreux salaires versés par l'homme d'affaires fortuné Marc Ladré de la Charnière, un proche du couple Fillon. Entre mai 2012 et décembre 2013, Pénélope Fillon a touché 100 000 euros bruts pour une collaboration à la revue des Deux Mondes, mais elle n'a produit que quelques notes de lecture. Le directeur de la publication, Michel Crépu, a été entendu la semaine dernière et il affirme n'avoir jamais croisé Pénélope Fillon, pas la moindre trace de ce qui pourrait ressembler à un travail de conseil littéraire, a-t-il martelé face aux policiers. Alors ça, c'est déjà quand même extraordinaire. Cette somme perçue pour avoir collaboré à une revue qui s'appelle Les Deux Mondes, 100 000 euros bruts perçus, sans que le directeur n'ait jamais aperçu ou entreaperçu Pénélope Fillon. Ça vous évoque quoi déjà? Ça, c'est le premier volet de ces affaires, parce qu'il y en a plusieurs, donc c'est au pluriel de Pénélope Fillon. On va dire qu'elles ont tous un point en commun. Ouais. C'est que personne ne sait rien. Pénélope Fillon, elle ne sait pas qu'elle a travaillé en tant que parlementaire. Là, on n'y comprend plus rien. Donc c'est un peu dommage, c'est malheureux. Hanan, toi, avec ton regard, qu'est-ce que ça donne? Moi, avec mon regard, je dis juste que c'est insupportable en réalité. C'est insupportable de se dire que on a une femme d'un élu à ce niveau-là qui reçoit des sommes aussi importantes, ne serait-ce que les 7 000 euros par mois. Comment est-ce qu'elle les justifie? Ensuite, il y a ces 100 000 euros là. À un moment, je sais pas, je comprends même pas en réalité qui continue à être sur le terrain et à faire sa campagne pour les présidentielles. Ouais, moi, à mon avis, il est vraiment plus tranché que ça. C'est que dans tout autre pays, à mon avis, on aurait arrêté tout de suite. Et là, ça continue. Il est là encore à se battre, à se dire laissez-moi du temps pendant 15 jours. Non. Voilà. Et à un moment, ça suffit, quoi. À un moment, ça suffit. Pour faire référence à ce que tu dis, c'est vrai qu'en Suède, on a eu l'exemple il y a pas longtemps. Une ministre avait dû démissionner pour avoir acheté avec sa carte professionnelle une barre de chocolat et un paquet de clopes. Vous voyez? Voilà. Ouais, ça se passe en Suède, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est extrême, mais c'est trop au nord. Nous, on est dans le sud. Mais voilà. Ouais. Effectivement. C'est perso. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même incroyable ce décalage qu'il y a avec ce personnage qui est apparu pendant les primaires en disant je suis un homme droit, honnête, je vais demander de la part des Français des sacrifices, voilà, de faire des efforts, des coupes budgétaires, la sécurité sociale. Et aujourd'hui, toutes ces affaires qui finalement l'éclaboussent, là aujourd'hui, ça tombe vraiment très mal et ça passe le personnage, enfin ça casse l'image complète du personnage et finalement ça, Hamid, encore, s'il ne fallait que ça d'ailleurs pour le faire, ça encore, j'allais dire, mais encore plus de soupçons envers les hommes et les femmes politiques de ce pays de la part des citoyens qui n'avaient déjà pas beaucoup de confiance envers eux. Bah là, ça va encore plus entacher l'histoire, quoi. Aujourd'hui, on va nous dire tous pourris. À quoi ça sert d'aller voter? De toute façon, ils sont tous pourris et tous gangrénés par l'argent. C'est ce qu'on risque d'entendre. Hein. On l'entendait déjà. Ouais, on l'entendait déjà pas mal, mais là. Là, vous avez Marine Le Pen, vous avez Fillon, vous avez vous avez un peu tout le monde. Donc. Alors c'est vrai que Marine Le Pen, elle est aussi embêtée par des histoires d'argent, de nombreuses sommes d'argent qu'elle doit au Parlement européen. Mais bizarrement, la presse a choisi pour l'instant de se focaliser sur Fillon. Et
la presse, on le voit, hein, elle peut être parfois, quand elle en a après quelqu'un, et quand elle a plus peur, c'est très important de le dire ça, quand la presse n'a plus peur, elle se lâche complètement, comme on peut le voir dans tous les journaux, les articles de journaux, la télé, les radios. Aujourd'hui, les éditorialistes, pourtant certains qu'on connaît, réputés assez calmes, comme Alain Duhamel, etc., maintenant se lâchent complètement sur Fillon, et tout le monde donc semble tirer à boulet rouge sur lui. Donc cette presse qui se libère là, ça y est, Sarkozy est parti, Valls aussi, on peut y aller franchement maintenant. Et ce troisième pouvoir que représente la presse aujourd'hui, bah là aujourd'hui est en train de faire tomber Fillon tout simplement. Vos appels, vos avis 01 40 33 9000. Alors ça c'est un premier volet des différentes affaires. Deuxième volet, l'emploi de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire. Et ce, dès 1988. Rémunéré au total 830 000 euros bruts. Ah, j'ai du mal parce que tellement la somme est dure. 830 000 euros bruts. Les époux Fillon ont été auditionnés, vous le savez, lundi dernier. Mardi, les enquêteurs ont mené une perquisition à l'Assemblée nationale. Ils ont découvert que Pénélope Fillon n'avait ni badge, ni boîte mail. Hier, ce fut au tour de Marc Joulot d'être entendu. Ce fidèle lieutenant de François Fillon a été son suppléant comme député de la Sarthe. Il a lui aussi rémunéré Pénélope Fillon de 2007 à 2012 en crevant les plafonds jusqu'à 10 000 euros bruts par mois. 10 000 euros bruts par mois. Ça, c'est lorsque ce monsieur a remplacé François Fillon, lui a pris son poste, que François Fillon a été nommé ministre en 2002. Donc ce monsieur a repris le poste de député de François Fillon et a continué d'embaucher Pénélope Fillon avec, vous l'avez entendu, cette enveloppe de 10 000 euros bruts par mois. Deuxième volet, réaction. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'en réalité, il n'y a aucun contrôle, en fait, ni sur leur salaire, ni sur les missions qu'ils ont à accomplir. Donc, ils sont employeurs et, voilà, on ne sait pas ce qui se passe en réalité. Donc, on en arrive à... on va juste rappeler le fonctionnement, parce que c'est important, ce que tu dis. Quand on est député, on a 2 enveloppes. La première, c'est pour tout ce qui est frais de déplacement, frais en tout genre, quoi. Et la deuxième enveloppe, c'est pour justement recruter du personnel. Et vous pouvez recruter salariés jusqu'à 5 personnes. Vous avez, je crois, une enveloppe de 10 000 euros, l'enveloppe totale de 10 000 euros. Et avec ces 10 000 euros, vous pouvez employer jusqu'à 5 personnes, de 1 à 5 personnes. En tant qu'assistant, en tant que je ne sais quoi, toi, voilà. Donc les députés ont besoin aussi de personnel. Garde du corps. Ouais, après c'est les choix de chacun. Femme de ménage et assistante parlementaire. Et assistante parlementaire, même si on vient jamais au bureau. Voilà, 10 000 euros bruts par mois, donc payés jusqu'en 2012 par cet homme donc qui remplaçait François Fillon à l'Assemblée nationale. Hamid, c'est pas mal payé quand même là. C'est pas mal, hein. Mais comme on disait tout à l'heure, faut pas jeter la pierre sur tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des attachés parlementaires qui travaillent réellement. Bien sûr. Qui travaillent même plus que ce qu'il ne faut. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il faut pointer du doigt quand des personnes. Alors là, ce qui me surprend, c'est que jamais j'ai entendu Fillon, mais plein de gens de leur parti. Jamais c'est on ne parle jamais on parle de l'affaire, mais en disant c'est un coup de la gauche. Mais jamais on renie. Donc on accepte, on dit oui, c'est vrai, elle travaille, elle a pris ses sous, mais jamais on le valide. Jamais on dit oui, c'est vrai. On essaye de dire non, mais en rejetant la faute sur la gauche. À un moment, c'est prouvé. Si ça arrive à ce niveau-là, c'est que c'est prouvé, c'est qu'elle a travaillé. Enfin, elle a été payée à ne pas travailler. Ouais. Et aujourd'hui, l'emploi fictif. Voilà. Donc, c'est facile de rejeter la faute sur les autres en disant que c'est un coup politique. Un coup politique, ouais. Alors, troisième volet maintenant. On s'arrête pas là, hein. Troisième volet, les emplois des enfants Fillon. Pas encore avocats, mais riches assistants parlementaires. Marie et Charles Fillon, étudiants en droit, ont perçu 84 000 euros bruts pour un travail d'assistant au Sénat lorsque François Fillon occupait le siège de sénateur de la Sarthe de 2005 à 2007. Eux aussi devraient être entendus rapidement. Voilà. Donc c'est plus la femme là. Les enfants aussi. 84 000. Ils ont dû s'en faire des bons gueules le dimanche. Hein. Chez les Fillon là, ça devait y aller quand même. Hein. On mangeait du foie gras là, hein, pour le coup, et tout ce qui s'ensuit. Hein. Voilà. Donc les enfants vont être entendus là incessamment sous peu là aussi. Ils n'étaient pas encore avocats mais rémunérés en tant que tels. C'est incroyable quand même, Hamid. Il a anticipé sur l'avenir. Ouais, c'est ça. C'est un devin. Mais Hanan, toi qui vas avec ton association à la rencontre des plus démunis,
Je suppose que d'entendre tout ça, ça doit être extrêmement choquant, non? Bah moi, ce qui est choquant, en dehors effectivement du fait que j'œuvre auprès des plus démunis, c'est que avant ça, je travaillais dans le privé et que nous tous, on avait des grilles de salaire à respecter selon une expérience, selon un diplôme. Voilà. Et là, moi, c'est vraiment ça qui me choque, c'est qu'une femme, on ne sait pas de quel est son diplôme, quelles compétences elle a, qu'on lui octroie un revenu aussi important. Je veux dire qu'il ait une enveloppe de 10 000 euros, très bien, mais à ce moment-là, qu'il emploie 4-5 personnes qui soient vraiment utiles au bien de tous les citoyens et pas juste à son bien à lui. Enfin, moi, c'est plutôt ça qui me choque en réalité. C'est cette liberté totale, sans qu'on ait de contrôle dessus. Et puis en réalité, c'est plus que là, c'est de l'abus de bien social qui sera, on verra est-ce que c'est avéré ou pas, mais plus que ça, pour moi, c'est du gaspillage d'argent public. Alors, est-ce que ça vous choque, Hamid et Hanan, que des députés ou des sénateurs emploient des membres de leur famille pour être assistants, pour faire d'autres postes? Est-ce que c'est choquant ou pas, dès l'instant que ce soit dans les règles, hein? Moi, personnellement, si c'est dans les règles, je trouve que c'est plus simple parce qu'il y a plus de proximité, c'est beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un qu'on connaît bien et à qui on peut dire les choses. Maintenant, si ça reste dans les règles, moi je suis pas contre, comme il y en a qui ouvrent leur société, qui travaillent avec leur épouse ou leur époux. Ouais. Et voilà, mais bon, faudrait des grilles quoi aussi de... Il y aurait 52 députés qui emploieraient des membres de leur famille au sein de l'Assemblée nationale sur 577. Alors moi, en toute sincérité, je suis contre. Ouais. Parce que voilà, là, on est dans des fonctions d'État, on est dans des fonctions publiques, et qu'il peut y avoir des dérives. Après, si effectivement la conjointe ou le frère, le cousin, patacoufin, est compétent et qu'on est capable de prouver sa compétence, oui, pour une dérogation. Mais pour moi, je suis pour. Alors, je sais pas dans quel pays ça se passe. Faut qu'il y ait une interdiction de faire travailler les membres de sa famille. Voilà. Alors pour répondre à ta question de tout à l'heure, Madame Fillon est avocate, mais elle n'a jamais exercé. Enfin, elle a été diplômée avocate, mais sans jamais avoir exercé. Elle est spécialiste de ne rien exercer. C'est pas mal, hein. C'est aussi un métier et ça rapporte gros visiblement. En tout cas, ça c'est pas mal. Alors autre dossier sensible, la très prospère société de conseil dirigée François Fillon. Elle s'appelle 2F, société dont on ne connaît pas d'ailleurs encore tous les clients. Le candidat à la présidentielle François Fillon est très discret sur cette activité qui lui a rapporté plus de 750 000 euros de 2002 à 2015. Il ne dévoile pas l'identité des clients, des grandes entreprises, peut-être des États. Chaque jour amène son lot de révélations dans ses affaires. Vous voyez, alors là franchement, c'est vraiment une série Fillon. C'est la série Fillon, le sitcom Fillon. Chaque jour, des nouvelles révélations. À chaque jour, des nouvelles informations. Et à chaque jour, c'est à chaque fois encore plus, quoi. Et pourtant, le mec reste toujours droit dans ses bottes. Comme on l'a entendu tout à l'heure dans le zapping. Moi, j'assure être tranquille, serein, je n'ai rien fait de ce que l'on me reproche. Incroyable, non? Attendez, on l'a pas inventé tout ça, Hanan Hamid. Je veux bien qu'on puisse éventuellement dans ce pays s'en prendre à quelqu'un, un homme politique, quand on l'a dans le collimateur. Mais quand on est propre, quand on n'a rien à se reprocher, il y a un moment, c'est facile de le prouver. Là, ça devient quand même très très compliqué quand même pour lui, non? Quand c'est des suspicions, d'accord. Et puis la justice est là aussi pour approuver ou non. Mais là, il n'y a plus besoin de preuves. Là, même eux, ils le renient même pas. Ils le nient pas. Alors s'il fallait, oui, ça, voilà. non, je t'en prie. Là, ce que ça soulève en réalité, cette affaire, c'est que ça soulève plusieurs points. Donc déjà, on l'avait dit, travailler avec des membres de sa famille, de l'argent public, les dérives qu'il peut y avoir, et ça soulève aussi un autre point, c'est les sociétés de conseil. Que créent en réalité ces politiciens et derrière en fait on voit qu'il y a des intérêts entre le privé, le public, parce qu'il y avait déjà eu un autre homme d'État, je sais plus lequel, qui avait ces mêmes soucis en fait, qui faisait appel à une société de conseil et derrière on avait de l'argent qui venait de je ne sais où et versé par je ne sais qui. Donc pareil, un manque de transparence totale. Donc encore une fois, non, tout ça c'est pas clair et les politiciens c'est normal qu'on n'ait plus confiance en eux parce que derrière rien n'est clair, tout est caché
Et là, il y a ce scandale, tant mieux. Mais demain ou dans 15 jours, on va tourner la page et puis ça va continuer comme d'habitude. Alors, s'il fallait rajouter un peu plus d'éléments à toutes ces affaires, eh bien, sachez que ce soir, diffusion d'un entretien accordé en 2007 par Pénélope Fillon au quotidien britannique le Sunday Telegraph. Entretien retrouvé par France 2 où l'épouse du candidat de la droite déclarait « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari ». Fin de citation. À découvrir ce soir sur Envoyé spécial. Alors là, c'est la boucle pour boucler tout l'affaire en tout cas. Pour boucler cette affaire, c'était ça qu'il fallait trop retrouver. France 2 l'a fait et va le diffuser ce soir. Donc dans le cadre de nouvelles révélations, c'est ce que nous promet le reportage concernant l'affaire Fillon. Là, ça devient compliqué quand même pour sa défense, non, Hamid? Ah là, j'aimerais pas être l'avocat. Alors l'avocat justement dit, il reproche à France 2 qui va diffuser effectivement cet entretien que l'on a sorti des phrases de leur contexte. Voilà. Alors c'est vrai qu'on l'a pas vu, on l'a pas vu, donc on va pas pouvoir parler de quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais bon, à partir du moment où elle le dit elle-même. Bah oui, ça va devenir très compliqué là, après de continuer effectivement à défendre. En 2007, c'est les propos qui ont été tenus dans un entretien qui avait quand même duré 35 minutes. Elle a eu le temps de s'exprimer tranquillement, donc voilà. Elle déclare donc n'avoir jamais été l'assistante de son mari. Voilà. Pénélope Fillon, je cite. D'ailleurs, dans cette même émission, je fais une petite parenthèse, il y aura un reportage qui s'intitule Femmes et le djihad. Donc c'était les femmes qui sont parties en Syrie et qui racontent. Donc on verra d'ailleurs, j'ai vu l'extrait, une femme une mineure qui était à l'époque mineure et qui raconte qu'on lui avait préparé un attentat kamikaze. Voilà, donc elle témoigne bien sûr. Non mais là je rigole parce qu'en ce moment, je sais plus, c'était hier, c'était dans le clin d'œil là de France 2. Pareil, c'était un sujet sur l'islam. Moi, le peu de fois là où j'ai allumé la télé, voilà, c'est toujours la même chose. Donc ce soir, c'est les femmes qui sont les femmes et le djihad, qui sont la cible. Les femmes et leur rôle dans toute cette entreprise de Daesh et compagnie. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors sinon, pour revenir à nos moutons, le groupe Les Républicains, en attendant, se fissure lui. La journée a été marquée hier par les prises de position de plusieurs parlementaires. Première voix à s'élever, celle du député Georges Fenech, qui estime que la situation actuelle rend tout simplement la primaire de la droite caduque. Écoutez plutôt. Je considère que se pose un véritable problème aujourd'hui par rapport à la légitimité de François Fillon, pour lequel j'ai évidemment la plus grande solidarité dans l'épreuve qu'il traverse. Je considère que, compte tenu des événements judiciaires qui sont en train de se dérouler, les primaires sont caduques. Et je vais lancer un appel aujourd'hui même à mes collègues des Républicains pour provoquer la réunion d'un Conseil national extraordinaire. Il est hors de question d'être soumis à un calendrier judiciaire qui nous échappe. Nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles, c'est l'intérêt du pays qui est en jeu. Nous ne pourrons pas continuer comme ça. Voilà, donc ça c'est la première prise de parole, l'inquiétude exprimée par Georges Fenech concernant l'affaire Fillon. Sachez qu'apparemment lui va prendre cher. On va certainement l'empêcher de se présenter au nom du parti pour les législatives. Voilà. Donc ça c'est la première sanction qui va tomber pour lui. Juste parce qu'il a dénoncé ? Juste parce qu'il a osé. Il a pris position. Il a pris position effectivement dans un moment où François Fillon et ses soutiens ont besoin justement de soutien et que cette famille des LR soit réunie derrière un candidat malgré. Mais il n'y a pas que lui qui non, il n'y a pas que lui. Il y en a quelques-uns des courageux. Oui. On va les énumérer. Vous inquiétez pas. Ali, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe et bonsoir à tes invités, à tous les auditeurs. Bonsoir Ali. Alors l'affaire Fillon, ça t'évoque quoi, Ali? Alors l'affaire Fillon, ce qui m'interpelle, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais entendu d'affaire Fillon. À partir du moment qu'il a été élu aux primaires pour se représenter le Parti républicain, à ce moment-là, ceux qui le dérangent de gauche et de droite se sont mis à sortir des affaires exprès pour le destituer et prendre sa place. Ouais, mais donc, attends, Ali, pardon. Qui est derrière ce coup-là? Pardon de te couper, mais moi je veux bien entendre ce discours. Il n'y a pas de souci. Mais quand on est irréprochable, Ali, il n'a pas de souci à se faire. Or là, visiblement, ça commence à être compliqué quand même. Mais moi je parle d'un deux poids deux mesures. Monsieur Laurent Fabius, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères en fonction, a dit Al-Nosra fait du bon boulot. Al-Nosra est une organisation terroriste reconnue à l'ONU, par l'Europe, par tout le monde. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu autant de tapage autour de Monsieur Fabius pour le traduire en justice? Parce que Fabius ne se présente pas à la présidentielle. Allez, parce que Fabius ne se présente pas à la présidentielle, tout simplement.
Voilà, donc là on a compris le jeu, on a compris l'hypocrisie, le deux poids deux mesures. Donc moi je dirais que Monsieur Fillon, qu'il ait fait quoi que ce soit, j'ai envie de voter pour lui, je voterai pour lui. Parce que Monsieur Fillon parle de se rapprocher de la Russie, parle que l'intervention en Syrie a été de la connerie, et que justement on devrait parler de ceux qui ont engagé la France, c'est-à-dire le pouvoir actuel, qui l'ont engagé de la France en Syrie, avec quand on entendait les dirigeants parler, on va armer l'opposition modérée, alors qu'on sait que ce sont des terroristes. C'est là-dessus qu'on devrait s'interroger, et non Monsieur Fillon. Moi, je voterai Monsieur Fillon contre toute quoi que ce soit. Donc, Ali, t'es prêt? Monsieur Fillon ne mérite pas tout ce qu'on fait contre lui, parce qu'il y a d'autres gens qui ont fait pire que lui, et pourtant ils sont tranquilles. Ouais, parce que quand même, Ali, juste, on se reprend là 2 secondes. T'es prêt à voter pour un mec qui visiblement a joué avec l'argent, aussi bien dans le privé que dans le public, sa femme, ses enfants, bref, c'est un vrai homme d'affaires, alors qu'il a pas hésité à dire et à demander aux Français de serrer la ceinture, de dire que la sécurité sociale ça allait devenir compliqué pour les remboursements. Quand il va parler d'austérité, t'imagines un petit peu ce qu'il va se prendre dans le nez. Mais faut être sérieux 2 minutes. Je comprends que tu sois d'accord avec lui sur un certain point, et en particulier les affaires étrangères, mais quand même, ce sont pas les affaires étrangères qui font notre quotidien, mon cher Ali. On a besoin d'un président qui nous rassemble, un président qui soit exemplaire. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, un président exemplaire, mais je parle alors à ce moment-là qu'a fait la justice. Elle n'a pas fait son travail, puisqu'ils étaient au courant de toutes ces choses depuis très très longtemps. Pourquoi ont-ils attendu aujourd'hui pour le déclarer tout ça? Donc la justice est fautive, elle n'a pas fait son travail. Donc il faudra aussi démettre de ses fonctions le ministre de la Justice. Bon, très bien Ali, merci à toi. En l'occurrence, là, il le fait bien. Le ministre de la Justice. Ouais, sur le coup, là, pour le coup, il travaille bien, là. Jean-Jacques Herouas. Quoi qu'il en soit. Bon, un petit commentaire par rapport à ce que dit Ali, parce que bon, c'est vrai, Ali prend le fait que, effectivement, Fillon a une particularité dans le sens où il a un avis sur les affaires étrangères de la France qui est un petit peu particulier, qui ne ressemble pas, j'allais dire, à la gauche et aux autres candidats. Il est pro-russe, on le sait. Voilà, il est anti-politique avec les pays du Golfe, etc. Donc ça plaît à Ali. Mais est-ce que c'est sur ça qu'il faut voter pour quelqu'un à la présidence de ce pays? Je sais pas. Je pose la question, moi. Moi, je pense que c'est dommage qu'on en arrive à cela. Je pense que les Français normalement devraient réfléchir et être beaucoup plus tranchants dans ces avis, comme on le fait dans le nord de l'Europe. C'est-à-dire que les idées, elles doivent pas primer sur l'éthique. Si un homme politique n'a pas d'éthique et se retrouve confronté à des affaires judiciaires, à un moment on peut pas le soutenir. Exactement. Que ses idées soient bonnes ou non, c'est pas le souci. Mais l'éthique, c'est la base. Sinon, Pablo Escobar aurait été aussi un bon politique. Ah, Pablo. Ah oui, Pablo. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir mes amis. Je vais être très court. Oui. Je commence pour Monsieur Fillon. Bon, j'étais présent le dimanche à la Villette. Je reviendrai sur son discours, vous l'avez. Donc, je parle pas déjà des affaires étrangères. J'ai déjà agi comme Monsieur Ali à propos de la Syrie et de la Russie. Mais on va parler de nos affaires ici, en France. Effectivement, il y a 2 poids, 2 mesures. Ce matin, sur les grandes gueules, ils ont appelé, ainsi de suite. Madame Fillon, effectivement, il l'a dit, Monsieur Fillon. Et, bon, voilà, donc il faut voir, pour les féministes, ils se cachent derrière le petit doigt. Il a dit, elle m'accompagne. Donc depuis 81, elle a travaillé 17 ans bénévolement. C'est-à-dire, elle l'a accompagnée. Bénévolement, du bénévole à ce prix-là, j'en veux bien. Hein. Oui, attendez, sérieux, docteur. mais après, elle a travaillé à ce prix. Ouais. Donc maintenant, il faut attendre la justice. On est en état de droit. On n'est pas. Vous voyez ce que je vais vous dire. Ouais. Donc le calcul, c'est 1100 € si on va faire les 31. Les 30 années qu'elle a accompagné. Non, mais docteur, ne soyez pas de là, c'est de la mauvaise foi, docteur. Excusez-moi, c'est de la mauvaise foi pure et simple. Dans ce cas-là, il est cinquantaine de parlements. Moi, je suis d'accord avec vous. Dans ce cas-là, il faut. Non, c'est de la mauvaise foi que vous nous faites là. Et autre chose pour l'extérieur, il a dit mes ennemis, les frères musulmans en France et les pays d'Arabie Saoudite et de Qatar, il l'a dit dimanche. Ouais. Bon, ça, sur cela, on cherche ça. C'est parce qu'il n'a pas réussi à faire des affaires avec eux, c'est pour ça.
Voilà, on attend la justice dans 15 jours. Voilà, allez, Merci, bonsoir. docteur. Bon, là quand même c'est de la mauvaise foi. Voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon là pour le coup, sur le fait qu'elle a travaillé quelques années bénévolement, il a fait un petit calcul sur tout ce qu'elle a pu toucher. Non mais arrêtez, faut se reprendre quand même. Le plus hallucinant, Christophe, c'est qu'on parle de 2 poids 2 mesures sur des, alors je vais dire un mot un peu vulgaire, sur des crapules. Ouais. C'est-à-dire on compare entre eux, entre ceux qui se sont fait attraper et ceux qui ne se sont pas fait attraper par la justice. Aujourd'hui, ça montre juste qu'en France, en réalité, on est prêt à tout admettre, quoi. Ouais, voilà. Absolument. Dernier appel rapidement avant la pub, bien sûr. Allô, bonsoir. Jawad, je crois, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Tu nous appelles d'où, Jawad? J'appelle de Paris. C'est bien Jawad ton prénom, hein? Pardon? C'est bien Jawad ton prénom ou pas? Jamel. Jamel, pardon. Jamel, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, t'as 30 secondes, je t'en prie. Alors vite fait, moi je trouve que le docteur, bon c'est bien, il est docteur en médecine, mais bon, il défend l'indéfendable. Le problème, c'est que il est pas forcément docteur en politique, j'ai l'impression. Bon, Jamel, bouge pas, Jamel, bouge pas, on va être coupé par la pub, donc je préfère te faire attendre 2 secondes. On est de retour très vite, d'accord? Très bien. À tout de suite, Jamel. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous sur votre radio avec vos appels au 01 40 33 9000 et on parlait donc de cette affaire Fillon avec à l'instant l'arrivée très en retard de notre ami Hakim Ral qui s'installe, que je laisse s'installer quand même. Ça va Hakim? Ça va très bien, vous m'entendez? Ah bah oui, on J'ai pas de retour dans le casque. Ah bon? Non, il est pas branché. Ah bah il est pas branché Hakim, voilà ce que c'est d'arriver en retard, voilà. Bah écoutez, alors bonjour à tout le monde, désolé du retard. On a fait ce qu'on a pu, hein. Ouais. C'est pas que j'ai fait la fête hier soir pour fêter le décès de la 5ème République et la naissance de la 6ème. Ah oui, ça y est. Mais c'est presque. Ouais. Parce que ce qui s'est passé et ce qui se passe là avec cette histoire, c'est tout simplement historique. C'est exceptionnel. C'est incroyable ce qui peut se passer. C'est incroyable. J'ai plus des mots. Ouais, bah, plus les mots. on va en reparler avec toi, mais juste avant on avait Jamel qui était avec nous tout à l'heure, juste avant la pub. Salut Jamel. Salut. Jamel. Il est où Jamel? Il est parti Jamel. Bah il est parti Jamel. Bon. Ah ouais. Je suis installé Christophe, tout va bien. Bon Jamel, tu nous rappelles évidemment. Alors tout à l'heure avant la pub, on écoutait Georges Pennec qui est un député qui commence à dire qui a dit même carrément que la primaire était caduque selon lui. Comme pour enfoncer le clou, un autre député des Républicains peu de temps après a pris la parole, évoquant déjà un plan B en vue de la présidentielle. François Fillon out, selon lui, il en appelle à Alain Juppé. Écoutez. Puisqu'on ne peut écarter aucune hypothèse, eh bien il faut travailler à d'autres hypothèses. J'appelle aujourd'hui très officiellement Alain Juppé à réfléchir, à se poser la question et le cas échéant à se positionner. Et je lui dis que nous sommes prêts, un certain nombre de parlementaires, un certain nombre de membres de la société civile, si la question devait réellement se poser, à le soutenir et à faire campagne à ses côtés. Voilà, alors ce député s'appelle Philippe Gosselin, qui en appelle donc à Alain Juppé pour représenter la droite à la présidentielle. Qu'en pense le principal intéressé, le maire de Bordeaux, interrogé hier soir sur cette éventualité? Écoutez. Aujourd'hui, François Fillon est candidat et donc pour moi la question ne se pose pas. Voilà, et j'ai dit hier que pour ce qui me concerne, en toute hypothèse, je ne serai pas le plan B. Je ne serai pas le plan B, a-t-il donc déclaré, la réponse d'Alain Juppé hier au micro de BFM TV. Alors, toutes ces affaires que l'on a énumérées, mon cher Hakim, que tu as peut-être entendu dans la voiture. Ouais, j'ai écouté. Halan et Amine qui nous ont donné leur avis. Le tien, Hakim, sur cet homme quand même pour qui ça commence à être extrêmement compliqué, à tel point d'ailleurs que des députés de sa propre majorité, famille politique, commencent à dire ça suffit, il faut le plan B, tout ça c'est terminé. Alors moi, bon, on va pas faire de la paraphrase et répéter ce qui a déjà été dit pour nos amis auditeurs et puis pour nous, pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Moi, je jetterai pas l'opprobre sur un homme, un individu, François Fillon seulement, parce que là, en fait, ça serait trop facile de réduire en fait toute cette affaire à uniquement une personne. Voilà, donc c'est uniquement une personne, il a fauté, alors on le sort du parti, on va mettre quelqu'un d'autre. Non, en fait c'est le système qui est complètement infesté par les agissements des privilégiés face à un peuple qui est à chaque fois à qui on demande à chaque fois de participer tous les 5 ans, tous les 3 ans, ça dépend de l'élection, pour venir se prononcer et faire un petit peu le jeu de la démocratie. Or, et si on est défenseur de la démocratie, on est attaché à notre liberté, nous citoyens français, en fait on doit souligner les vrais problèmes pour apporter les bonnes réponses. Et le problème, c'est pas François Fillon en fait, parce que François Fillon il dit lui-même, moi j'ai utilisé la loi, je suis légal,
tout ce que j'ai fait c'est normal, je suis protégé par la loi, attendez 15 jours patiemment. Mais comment peut-on justifier cela? On dit comment la droite, donc les républicains, peuvent remplacer comme ça simplement d'un coup de baguette, parce qu'ils vont se réunir, ils vont forcément trouver un candidat, c'est obligé, pour beaucoup de raisons juridiques notamment l'organisation de la primaire de la droite. Donc tous ceux qui ont payé les 2 euros là, est-ce qu'ils vont être remboursés? Ils ont pas le temps d'organiser des nouvelles primaires. Le second, si c'est Juppé, s'il accepte finalement, parce qu'ils vont le forcer un petit peu, est-ce qu'il va reprendre le programme de Fillon pour lequel les 4 millions de personnes sont prononcées et ont élu Fillon? Donc est-ce qu'il va, ou bien il va maintenir son programme à lui, à Juppé? Et après, qui va être dans le groupe? Donc de qui va briguer tel mandat? Il y a plein d'interrogations aujourd'hui. Et donc pour moi, la conclusion, enfin l'idée, c'est ce n'est pas François Fillon qui entre guillemets tout seul il a magouillé dans son coin et personne n'était au courant, et puis là, il s'est dit bah tiens, je vais me présenter comme candidat pour la présidentielle de la France. D'accord? Non, c'est le système. C'est le système il faut bien voir que c'est le système. Si nous, citoyens français, nous nous attachons simplement aux détails, à savoir combien elle a gagné, sa femme, son fils, lui, qu'est-ce qu'il a fait. Maintenant, on va chercher dans ses sociétés privées, qui sont ses clients. Mais non, mais ça, on rentre dans le détail, on se noie dans le faux problème. Le vrai problème, c'est le système. Jamel, on l'a retrouvé, Jamel. Oui, allô? Ouais, Jamel, on t'écoute. Ouais, donc simplement pour dire, tout à l'heure, on discutait un petit peu de la situation avec Fillon. Alors moi, pour en revenir à ça et pour éviter de me répéter, le souci c'est qu'aujourd'hui on défend l'indéfendable. Je prends pour dire le discours tout à l'heure du docteur. J'ai un souci avec ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la France elle devient une république bananière, on fait ce qu'on veut. Dès lors qu'on est au pouvoir, dès lors qu'on a les clés du camion, on se sert. Exactement, c'est ça. Et je pense que c'est juste la partie de l'iceberg, parce que je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, les politiques s'indignent pas tant que ça du problème Fillon. Je vais pas dire qu'ils cherchent à l'excuser, mais j'ai pas l'impression qu'on l'attaque sur ce point-là. Pas suffisamment, en tout cas, de la part des politiques. Les journalistes, oui, ils font leur boulot. Mais pas des politiques. Je trouve qu'il y a une brèche. Ils pourraient très bien, entre guillemets, l'envoyer vers la sortie. Et j'ai pas l'impression aujourd'hui que les gens soient indignés. J'ai l'impression qu'on s'indigne plus du fait que ça a été dévoilé. Et je pense que il n'est pas le seul dans ce cas-là. Je pense que ça a déjà été dit. Mais à mon avis, c'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg. Et quand il dit tout à l'heure, le docteur qui dit oui, mais on peut l'excuser parce que sa femme a été politiquement avec lui pendant 30 ans. Ma femme, elle est avec moi. Elle est avec moi, elle s'occupe des gosses. Est-ce que j'enlève 1100 ou 1200 euros de mes taxes que je paye en France pour les donner à ma femme? Donc finalement, ça tu préférais les donner à ta femme qu'aux impôts quand même, non? Sois honnête. Dans ce cas-là, je fais comme Fillon, je fais pareil. Ouais. Bon. Je fais pareil, je suis désolé. Donc c'est indéfendable. Aujourd'hui, c'est indéfendable. Ce mec-là, sincèrement, s'il arrive à rester jusqu'à la présidentielle, de toute façon, il sera défoncé. Il va dégager. Et en toute honnêteté, si c'est ce qu'on cherche, alors que ce monsieur parlait d'intégrité, en gros, que lui n'a jamais été condamné et que c'est la personne la plus intègre qui pourrait éventuellement briguer la présidence de la République. Je suis désolé. La première chose déjà politiquement qu'il faudrait penser, c'est l'intégrité. Mais c'est vrai que si on se base sur la qualité d'intégrité en fait des politiques, on n'aura jamais un politicien, parce que malheureusement, forcément, comme ils ont du camion, je l'explique, ils se servent en premier. Alors, Jamel, pardon de te couper, mais aujourd'hui, t'as des certitudes. Moi, je les partage pas, tes certitudes, parce que il y a encore un mois, Fillon était en haut de l'affiche. Je me souviens avoir échangé avec quelques amis, dont ici quelques-uns sont présents. Après la primaire de la droite, on disait, on a élu probablement le futur président de la République. Aujourd'hui, il se trouve entaché par ses affaires, etc. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire que Fillon sera ou pas président de la République. Si on s'en réfère évidemment aux affaires et ce qui sort aujourd'hui à travers les différentes presses, on dit évidemment que non. Mais attention, il peut y avoir du changement. J'invite les gens à rester extrêmement prudents. Les Français sont versatiles dans leurs avis. Exactement. Aujourd'hui, les Français ont cette mémoire courte. Dans 3 mois, on n'en parlera plus. Et il peut se passer beaucoup de choses qui peuvent faire oublier un petit peu toutes ces affaires et qui peut permettre à François Fillon d'accéder en tant que président. Moi, aujourd'hui, je l'enterre pas, personnellement. Comment ça, tu l'enterres pas, Christophe? Non, je l'enterre pas aujourd'hui. C'est un ridicule international pour la France, ce qui est en train de se passer. Peut-être, mais je l'enterre pas. C'est grave pour la démocratie. Tout le temps, on parle, les pays africains, c'est le temple de la corruption, les dictateurs africains. Et là, mais on a dépassé les sommets.
Oui. Mais je suis d'accord avec toi, mais pour autant. Général de Gaulle dans sa tombe, c'est plus qu'il se retourne. Ouais. Mais il a une crise d'épilepsie. Ouais. Il renaît de descendre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible ce qui se passe. Jamel, merci en tout cas. Tout ce que je peux dire, c'est que malheureusement, on va l'oublier dans 3 mois, ce sera oublié malheureusement. Et Christophe, j'ai bien peur que tu aies raison. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, on passe pas pour entre guillemets, pour une république saine, pour une république intègre. Et comme je t'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui baignent dans ce domaine-là. Et si on accepte ça, je le répète, moi j'envoie 1200 ou 1300 euros à ma femme qui s'occupe de mes 2 petits, pendant que moi je vais travailler. On fait pareil. Allez, on y va, c'est pareil, puis ça sera mieux d'ailleurs. C'est bien dit ça, l'auditeur, c'est bien dit. Kamel, rapidement, salut Kamel. Oui, rapidement, monsieur Christophe. Déjà, je remercie tous vos invités. Je tiens simplement à dire que c'est vraiment, il y a une naïveté. Moi, j'ai écouté à la télévision Fillon, il a dit à propos de la Russie, que la Russie a fait des fautes, il est inexcusable. Donc, ce que j'étais à dire, on ne peut pas être naïf quand on se présente à la primaire de la droite. Moi, personnellement, si je me présente à la primaire de la droite pour être candidat à la présidentielle, je fais mon historique. Je vais me refaire depuis mes 20 ans. Est-ce que j'ai pas commis une erreur? Je vais demander, est-ce que un jour la justice va découvrir ça? Donc, c'est une naïveté. Il faut être un blanc de blanc. Maintenant, ce que je tiens à dire, j'interpelle Madame Hamzaoui, que je respecte beaucoup, Madame Hamzaoui, à propos du mal-logement. Ce que je tiens à dire à Madame Hamzaoui, je suis contre je pense que le DAL fait du bon travail. Malheureusement, ce que je tiens à dire, on ne peut pas passer Madame Hamzaoui avec... C'est Zawani. Zawani, Kamel, arrête de remixer son nom là. Je cherchais à qui tu faisais référence en fait depuis tout à l'heure. Rapidement. Ouais. On ne peut pas passer dans la liste des demandeurs de logement des gens qui sont depuis 30 années inscrits à la mairie de Paris, en faisant ramener la DAL, le DAL et des médias comme BFM TV, avec des gens qui sont là installés que depuis 5 ans, et qu'on passe en groupe avec une trentaine, une quarantaine, et faire tous les médias pour passer avant les autres. Oui, je pense, madame, il y a des mal logés à Paris. Mais simplement, je sais qu'il y a des gens en situation régulière et des Français d'origine immigrée. Malheureusement, ces gens-là, quand on leur donne un logement en banlieue, ils veulent pas. Ils préfèrent être dans un 9 mètres carrés avec 3-6 enfants à Paris. On lui propose un logement, il dit Paris. Paris, c'est bouché. Paris, il n'y a plus de logement. C'est une ville lumière. T'habites où, Kamel, t'habites où? T'habites où? Moi, j'habite, je vous dis franchement, j'habite à la frontière, dans le 93, voilà. Où ça, dans le 93? J'habite Bagnolet, voilà. Très bien. Merci, Kamel. Bon, 01 40 33 9000. Si on passait aux avis tranchés, ça vous dit? Allez, c'est parti et on y va tout de suite avec le jingle sur France Magazine 2. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. Alors piétinez-moi, allez-y. J'ai envie qu'on parle un peu de Facebook et pour ce faire, j'appelle Hanan Zawani. Bon voilà. Alors salam alaikum. Donc mon avis tranché à la base, il devait porter sur les antibiotiques ne sont pas forcément salutaires. Et ce matin, suite à la lecture d'un statut sur la victoire de l'Égypte à la CAN, donc mon avis tranché a changé et il va se porter sur Facebook, remède ou poison du vivre ensemble. Donc pour étayer mon propos, je vais vous lire 2 commentaires suite à ce statut, donc sur la victoire de l'Égypte à la CAN. Donc un homme musulman écrit, un mec de Facebook quoi. Depuis Nasser, l'Égypte est devenue la honte des Arabes et un pays qui a toujours trahi la cause islamique et arabe, entre autres sur le dossier palestinien. C'est pas le foot qui nous fera oublier ces alliés de Tel Aviv, pardon. Donc une des réponses livrées dans ce même statut, donc par un homme musulman de père égyptien et de mère marocaine, il écrit, donc moi je ne parle pas du foot, je parle de la position de certains maghrébins qui ouvrent leur gueule sur le conflit israélo-palestinien et qui se permettent de dire que l'Égypte est un pays traite vendu en nous insultant de Misraël et de chiens de juifs, alors que le cousin de mon père, mon grand-père et plusieurs de ses frères sont morts au combat dans les années de cette même guerre. Vais-je laisser leur mémoire se salir? Je pose donc la question à ces mêmes maghrébins qui insultent. Vous, à cette période, qu'avez-vous fait dans ce combat? Donc on est tous conscients que Facebook c'est un formidable outil de communication, donc notamment pour les organisations diverses et variées qui en font leur principal support d'écoute, donc de développement de leurs idées auprès de leurs cibles.
Par contre, on est également conscient que Facebook c'est devenu le nouveau café de comptoir où se livrent les débats passionnés et insultants, avec pour différence en réalité à déplorer la libéralisation de la parole la plus violente, donc la moins constructive et celle qui fait le plus de mal aujourd'hui au vivre ensemble, et ce même au sein de la communauté musulmane. Donc derrière un écran, plus aucune pudeur, on se lâche sans réfléchir à qui s'adressent nos propos, et surtout on ne réfléchit même pas à qui va venir les lire. Donc par exemple pour ce frère que j'ai cité précédemment et qui a été blessé à la lecture de ce commentaire qui était mal argumenté. Donc l'être humain en fait au sein des réseaux sociaux, il est dématérialisé dans sa nature. On ne voit plus le frère à qui on doit le respect et l'écoute dans son individualité. Donc l'être humain il s'efface et il disparaît totalement. Donc ce frère dans la religion et plus largement dans l'humanité, à qui normalement, selon les préceptes de l'islam, on doit trouver 1000 excuses quand ses écrits dépassent sa pensée, et il devient victime de notre propre incompétence à contrôler nos mots. Donc comme ce deuxième frère en réalité, qui lui-même a répondu du tac au tac, en mettant à son tour dans le même panier tous les maghrébins. Donc aujourd'hui, nous en tant que musulmans, en fait, on subit les attaques les attaques islamophobes au plus haut niveau, et on a une forte campagne de haine qui est portée à son paroxysme. Donc cette islamophobie nous touche tous, et sa lutte devient un signe. Le fait de lutter contre l'islamophobie, ça devient un signe de communautarisme, de repli sur soi. Donc un petit exemple, et j'y tenais, c'est hyper important pour étayer mon propos. Donc par exemple pour les repas du Salem, donc on agit sur le terrain humanitaire, et on a été taxé il y a 2 jours sur Facebook de membres, que nos membres qui étaient voilés et barbus, qu'en réalité on était des islamistes qui font très peur, et on demande même en fait au maire et au ministère de l'Intérieur, donc d'après les propos de cette riveraine, à ce qu'on quitte les lieux et qu'on retourne dans notre 93. Donc cet aparté en fait sur ce déchaînement de violence et sur les repas du Salem, en réalité ça met en lumière la fracture sociale qu'on a dans notre pays. Et la question que je souhaite poser, et sur laquelle j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir chez nous, c'est: comment voulez-vous que l'on soit entendu en tant que Français et musulmans à un niveau politique et au sein de notre France, au sein de notre pays, la France, quand même au sein de notre communauté de Français et musulmans, on n'est même pas capable d'élever notre pensée à une vision globale d'une humanité. Donc le moins de statuts postés sur Facebook, il est prétexte à un déferlement de pensée, parce qu'on est centré sur l'individualisme, le nationalisme, le rejet de l'autre, alors que nous sommes, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que nous sommes tous sans exception les enfants d'Edem. Donc moi j'aimerais lancer un appel en tant que maman, française et musulmane de 2 enfants, donc à tous les mamans, tous les papas, les futurs parents, les responsables d'organisations, les associations et toute cette jeunesse, donc à s'élever aussi au-dessus de ces considérations nationalistes, régionalistes, de j'aime ou pas le fromage, le cochon ou le mouton. Donc j'appelle vraiment à combattre sur Facebook et tous les réseaux sociaux toutes ces dérives négatives, et à nous réapproprier en réalité cet outil qui est Facebook, en un outil du vivre ensemble. Et je profite aussi de ce passage pour lancer un appel à projet. Donc sur le thème « Construisons les bases du vivre ensemble au sein même de notre communauté de Français et musulmans pour impulser un vivre ensemble à l'échelle nationale et combattre cette islamophobie qui va nous mener à une guerre des civilisations virtuelles et peut-être un jour réel à cause de notre immobilisme à nous en tant qu'individus qui lisons toutes ces dérives sans ne rien dire ». Donc en fin d'émission, je vais vous présenter mon coup de cœur. Donc il y a un parti politique, je l'ai présenté, Français et musulmans. Donc ils ont aucune connaissance de cet avis tranché. Donc je leur lance à eux cet appel en premier lieu, de venir nous rejoindre ce dimanche 12 février au sein de l'Atmosphère. Donc au 21 rue de Clichy à Saint-Ouen, autour d'ateliers de réflexion sur le thème « Construisons les bases du vivre ensemble au sein même de notre communauté de Français et de musulmans ». Donc le thème français, c'est pas une nationalité, c'est vraiment pour les gens qui vivent ici en France. Et j'aimerais surtout vous livrer une sourate qui est très importante dans ce contexte-là,
qui est la sourate 49 verset 13 et qui abolit le racisme de façon catégorique et précise. Donc je vais vous la lire. Donc c'est: ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Voilà. Donc je vous invite à nous rejoindre ce dimanche 12 février à 9h30 au sein de l'atmosphère. On va lancer, je vais lancer un appel et un événement sur ma page Facebook. Donc Hanan sans E, Zawani, Z-A-H-O-U-A-N-I, si vous voulez avoir les informations. Et si vous êtes vraiment touché par ce message qui est de dire stop aux dérives et construisons ensemble les bases du vivre ensemble. Hakim et Hamid, est-ce que vous êtes sensibles à cet appel de Hanan? Très dense, très large, très profond. On sent tout le cœur et d'une maman, la sensibilité d'une femme. Voilà, donc Hanan, elle est française, elle le revendique. Hanan, elle est musulmane, elle le revendique. Elle appelle à simplement la manifestation de pacte républicain du bon vivre ensemble à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, que c'est un phénomène tout à fait nouveau, mais aussi à travers le contact entre les gens, lorsqu'elle prend l'exemple des repas qu'elle organise pour les repas du Salam qu'elle organise donc pour venir en aide aux démunis. Donc c'est que du vivre ensemble. On est complètement dans le cadre du pacte républicain et voilà, elle a dit beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, il faut encourager ces élans et ces moments de fraternisation au sein de la communauté nationale. Hamid, t'as le droit de pas être d'accord. Hein. Non, j'ai des nuances quand même. Je suis d'accord sur certaines choses et dans l'idéal, bien sûr qu'on aimerait tous que ça se passe comme ça. Mais déjà pour dire que les gens sont pas attachés à une ils s'identifient à plusieurs choses. C'est-à-dire quand on va parler de l'Égypte par exemple, et je vois la première personne qui en parle, elle parle de l'Égypte de manière stratégique, géopolitique. Bien sûr. Elle parle pas du peuple, le peuple oui. que tout du Grand Maghreb comme on l'appelle, jusqu'à l'Égypte, il est de confession musulmane. Il va pas jusqu'à l'Égypte, hein, mais bon. Non, mais on va le rajouter. Il a dit grand, il est généreux. J'ai ajouté. Déjà, on a déjà du mal à obtenir les 5 pays du Maghreb. Toi, tu vas en rajouter un 6e. Non, mais il y en a, ils voulaient rajouter l'Union de la Méditerranée, vous rallégez tout le monde. Doucement. Vas-y, Hamid. Petit à petit. Ouais. Mais en tout cas, non, juste pour dire en fait que voilà, déjà qu'on arrive à se définir et à comprendre quand on discute, quand on parle de géopolitique, est-ce qu'on parle en même temps de religion ou non? Quand on parle de religion, est-ce qu'on doit parler de géopolitique? Parce que automatiquement, on est noyé entre cela et l'État-nation. Enfin, là, ça parlait pas de religion. Là, en fait, oui, non, du comportement des musulmans. Voilà, c'est le comportement des musulmans entre nous. C'est même pas musulman, c'est le fait qu'il y en a qui étaient marocains, c'est ça? Peu importe. D'origine. Ce que je voulais dire en réalité, voilà, de manière concise, c'est que aujourd'hui, on est dans un pays, on est extrêmement attaqué, qu'on prône nous-mêmes le vivre ensemble, alors que entre nous, on n'en est pas capable. Oui, c'est ça, ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, pour être entendu à un niveau national, déjà entendons-nous et travaillons sur des ateliers de réflexion pour apprendre à se respecter et ne laissons pas cet outil qui est Facebook, qui est un outil formidable dans ces dérives négatives. Utilisons-le comme un outil positif. Et aujourd'hui, il est tout à fait inadmissible de voir autant d'insultes sur Facebook et que personne ne réagisse. Ça fait 20 ans que je suis à l'écoute des auditeurs, Hanan, Hakim et Hamid. Oui. Ça fait 20 ans qu'on parle de la même chose. Voilà. Donc je suis navré de vous le dire comme ça. C'est un constat. Aujourd'hui, cette communauté qui effectivement tout sauf ensemble, elle est complètement divisée. On le voit d'ailleurs à plusieurs sphères de cette communauté. Et aujourd'hui, malheureusement, certains font le pari sur le désunion de cette communauté. Et pour l'instant, ils y arrivent plutôt bien. Voilà. Et ça, c'est dommage. Mais bon, que voulez-vous? Tant qu'il n'y aura pas une volonté de pouvoir se faire entendre dans ce pays, moi, je n'ai pas envie de prendre des exemples, mais clairement, vous avez des communautés qui sont représentées entre 500 et 600 000 personnes en France et qui ont fait le choix stratégique d'aller à des postes clés dans ce pays, et on le voit. A contrario, vous avez 5 à 6 millions selon les chiffres et les estimations de musulmans. Où sont les postes clés? Où sont les stratégies? Il y en a pas. Je suis pas d'accord avec toi, Christophe. Mais tu peux pas ne pas être d'accord parce que c'est un fait. Attends, parce que tu dis depuis 20 ans. Oui. Ça veut dire que tu fais un flashback, là, tu pars dans le passé. Oui. Mais attends, tu peux pas, il y a 20 ans, c'est pas la situation d'il y a 10 ans, c'est pas la situation d'il y a 5 ans, c'est pas la situation d'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Choses n'ont pas changé. Et il y a, effectivement, et personne ne peut dire le contraire, des endroits, des instants, d'accord, des organisations, des associations, d'accord,
communautaire bienveillante qui organise des lieux de fraternisation, des lieux de rencontre à travers différentes actions qui sont menées tous les jours. Il y a qu'à voir avec l'évolution de l'émancipation des Français issus de la colonisation, comme j'aime à dire, et de confession musulmane, en matière de consommation, en matière des écoles privées musulmanes qui éclosent et qui ont les meilleurs résultats français, à travers des belles mosquées qui sortent de terre et qui tu pointes du doigt un problème. Donc il y a des choses qui se font. Tout n'est pas noir. Un problème, Hakim. Tout n'est pas noir. Parce qu'effectivement, l'union était belle et bien là quand il s'agissait de faire des mosquées. Non, ça y est toujours. Il s'agissait de faire des écoles ou peut-être d'organiser, je sais pas, des vraies structures pour que cette communauté se fasse respecter. Je pense à quoi? Il y en a. Je pense à quoi? Je pense à, par exemple, à relater tout ce qui est islamophobe dans les médias, à relater toutes les condamnations, toutes les agressions, etc. Aujourd'hui, vous avez quoi? Aujourd'hui, vous avez le CCIF d'un côté, le CRI de l'autre, et le CFCM de l'autre. Tout le monde se tire dans les pattes, personne n'est capable de s'unir. Et ça, c'est un problème d'ego, et tant qu'on aura ce problème, eh bien, on pariera toujours sur la même chose. Christophe, des unions de cette communauté. Oui, Christophe. Là-dessus, d'accord. Non, je suis pas fataliste, je fais des constats. Mais tout n'est pas noir, Christophe. Tout n'est pas noir. Il faut pas être fataliste et que, aujourd'hui, comme le précise Hakim, il y a des associations, il y a des organisations, des personnalités, beaucoup de choses. Voilà, des personnalités qui œuvrent dans ce sens-là, et qu'à un moment, si nos représentants ne sont pas les bons, nous en tant que citoyens, c'est à nous entre guillemets de reprendre la balle et de la mettre dans notre camp, et en tant que père, mère de famille, d'agir dans le bon sens. Non mais voilà. Je comprends en tout cas tes propos, et ça part d'un très bon sens et sont très justes. Malheureusement, je suis obligé de te relater la réalité du terrain aujourd'hui. Non, tu relates une partie de la réalité, Christophe. Non, on est très loin de ce que tu dis. Non, on est très loin de tes espérances. Je dirais que Christophe, il a parlé d'une communauté. Et pour moi, cette communauté, elle n'existe pas. Il y a des communautés. Je vais être simple. Vas-y, c'est intéressant. Voilà, son pluralisme, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'aspect communautaire, contrairement à d'autres, il n'a pas pris pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que t'en as qui vont plus se définir comme, on va être clair, la religion, elle passe après, alors volontairement ou non, sa nation. Un musulman qui soit algérien ou marocain, demain s'il y a un conflit entre l'Algérie ou le Maroc, il va pas sortir l'intérêt commun du musulman. Il va dire vous les Marocains si et vous les et ça se passe dans toute. Mais c'est un manque d'éducation. Oui, ça c'est une stratégie divisionniste. Alors pub et c'est un sujet très intéressant que tu as mis sur la table, Hanan. Si les auditeurs peuvent appeler, ils pourront le faire d'ailleurs tout à l'heure. Mais on va surtout écouter les avis tranchés de notre ami Hakim. On va parler de quoi vite dans un instant, Hakim? La naissance de la 6ème République. Hakim et ses rêves, à tout de suite. LGF, et c'est animé même en antenne sur France Maghreb 2 dans cette émission LGF avec Hakim Ral, il est là. Brioche de Barbès, c'est pour quand là, bientôt? Ah, très très bientôt. Lundi, tout le monde est invité en disant écoutez bien, messieurs, dames. Lundi, Brioche de Barbès, 29 rue Stephenson. J'ai déjà eu la visite d'ailleurs d'une dame. Je la salue, si elle nous écoute, madame. Bonjour à vous. Elle était venue dire, c'est pas encore ouvert, j'ai entendu la radio, j'habite à côté. Vous êtes bienvenue, madame, lundi. Et voilà, vous dites, vous venez de la part de la radio, Christophe, le grand forum, et vous serez bien accueillis et des gratuités, voilà, pour partager avec tout le monde. Je rappelle qu'en guise de coup de cœur, tout à l'heure, on écoutera ceci. On a que l'amour. Ah, ça fait du bien. À s'offrir en partage. Jacques Brel. Au jour du grand voyage. Ah, ça fait du bien. Coup de cœur c'est ton coup de cœur? Bah, bien sûr, c'est toujours mes coups de cœur, moi. Ah, d'accord. Ah oui, mon ami. Allez, on va passer maintenant à la naissance, messieurs, dames. Appel général. Mamie, peuple de France, la naissance de la 6ème République, selon Hakim Ral. Alors, beaucoup, dans la 5ème République, pour avoir assisté à des conférences d'un monsieur qu'on entendra tout à l'heure, c'est un professeur, il est à la Sorbonne. Alors, il est professeur en sociologie de la politique, Bastien François, pour avoir assisté à ces conférences, très dense, il faut être équipé pour comprendre ce qu'il dit en plus. Donc la 5ème République, elle a connu 27 modifications. Il y a eu déjà 27 modifications constitutionnelles. C'est-à-dire toujours il y a des apports, mais la structure de la 5ème République, elle fait que on peut mieux faire encore. C'est pas parce que c'est comme ça que ça ne peut pas être autrement. On peut mieux faire encore dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens de la participation citoyenne, dans le sens de responsabiliser davantage et mettre en face de leur bilan les hommes ou les femmes qui sont élus sur la base de leur programme.
beaucoup en cherchant sur internet, on trouvera parmi les candidats et même dans les partis, ça parle beaucoup de 6ème République, hein. Droite, extrême droite, le centre, la gauche, l'extrême gauche, tout le monde quasiment tout le monde parle d'une 6ème. Alors il y en a qui sont plutôt pour, il y en a qui sont plutôt contre, il y en a qui s'en moquent. Et puis il y a les raisons pour lesquelles on en parle finalement, c'est quoi de cette 6ème République? Ben c'est de dire que la 5ème République, les pouvoirs sont trop concentrés. Voilà, grosso modo, pour que ce que j'ai pu retenir de ces recherches et de cette écoute, c'est que le pouvoir il est trop concentré aux mains il y en a qui disent une élite et d'autres préfèrent dire d'une caste d'hommes. Généralement, il y a plus d'hommes que de femmes en politique, c'est connu en France, d'accord, malgré qu'on crie la mixité, la parité homme-femme, et en fait non, c'est principalement que des hommes. Le problème, c'est que les pouvoirs sont trop concentrés. On donne tout le pouvoir à un politicien, toute sa confiance, tout son espoir, on lui donne à un moment donné où il vient nous séduire. On lui donne, on est content, il nous fait des discours, il nous fait des meetings, il y a plein de couleurs, il y a de la musique, il y a des drapeaux, il y a des paillettes, il y a tout ce qu'il faut pour l'ambiance. Et puis après ça passe, après le vote il passe, après les scrutins, ils vont révéler que tel ou un tel est gagnant. Et puis ensuite, pendant un certain nombre de temps, il va faire, et il peut faire, et c'est ça que lui permet la structure, on va dire, du pouvoir de la 5ème République, c'est qu'il pourra faire absolument même le contraire de ce pourquoi il a été élu. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là bien la limite. C'est ça la limite de la 5ème République. Et l'exemple exceptionnel, je dirais même historique, tout à l'heure j'ai évoqué que De Gaulle il se retournait dans sa tombe, eh bien c'est l'affaire de François Fillon. Parce que François Fillon, avant de partir comme candidat, il savait qu'il avait fait ses salaires et ses fonctions à son épouse, et il savait que son épouse, elle ne fréquentait pas comme il le faut, ou comme d'autres attachés parlementaires le font, les bureaux, les instances, et qu'il ne fournissait pas autant de travail. Même encore ses enfants étudiants en droit, il savait. Mais il est parti quand même. Pourquoi? Parce que c'est la 5ème République, et lui il le dit clairement, il l'a dit, donc François Fillon il le dit, tout ce que j'ai fait c'est légal, c'est une cabale qu'il y a contre moi, calmez-vous, restez avec moi encore 15 jours, vous allez voir là, voilà. Mais en fait, qu'on reste 15 jours ou pas, il soit accusé ou pas d'emploi fictif, et tout porte à croire que ça l'est, forcément, eh bien normalement, dans une 5ème République, on ne peut pas, dans une République démocratique, pardon, on ne peut pas dire aux Français, ça va être l'austérité, vous allez souffrir, parce que le discours de François Fillon c'est ça. C'est à la manière de Margaret Thatcher, hein, c'est-à-dire l'austérité, il va falloir s'attendre à des grèves et tout, moins d'argent, plus de contraintes, moins de droits sociaux, la sécurité sociale, le pouvoir et ça va s'amoindrir, les problèmes, les retraites, diminuer le nombre de fonctionnaires, donc c'est vraiment l'austérité. Et puis ça c'est le programme de François Fillon, hein. Il dit il faut économiser l'argent, il donne des phrases telles que c'est quoi ça, en substance, hein, on va augmenter le SMIC, ça veut dire quelqu'un qui travaille, qui touche le SMIC, pourquoi on va l'augmenter avec de l'argent de quelqu'un d'autre qui a pas d'emploi? On va donner l'emploi à quelqu'un d'autre qui va rester avec le même salaire, on n'augmente pas, alors que lui il donne des salaires mais c'est mirobolants qui sont au-dessus de la moyenne réglementé même, hein, on peut le dire, hein, au convenu des attachés parlementaires. Il touchait 2500, 3000 euros, sa famille lui donne des 6000 jusqu'à plus de 10 000 euros. Et donc, mais pourquoi cela? Eh bien ça, c'est une manifestation, et c'est la preuve de par A plus B, de la limite du modèle de fonctionnement de la démocratie française aujourd'hui sous la 5ème République, à savoir concentrer tous les pouvoirs dans un homme providentiel qui pourra faire tout ce qu'il veut, même s'il fera ce qu'il n'a pas dit. Et c'est en cela que je trouve, et là c'est mon avis tranché, que cet événement, il est historique pour tous ceux, des citoyens ou des politiciens, des gens qui sont mus par l'intérêt collectif, d'accord, qui sont concernés par leur vie, hein, de saisir l'opportunité et l'occasion de cette réflexion d'appuyer et d'exiger auprès de leurs élus, dans les discours politiques, dans les meetings, dans les médias, dans les réseaux sociaux, le fait qu'il faut changer de système. Il faut que la politique, elle se réconcilie avec l'éthique, mais au travers d'une chose, le fait que les politiciens rendent des comptes sur leur programme et qu'ils soient sanctionnés. Voilà.
Hamid et Hanan, vous y croyez, vous, à cette 6ème République que défend notre ami Hakim? Alors moi, en tout cas, je suis tout à fait de l'avis de Hakim, ouais. Oui, je pense qu'il faut refondre le système totalement. Pour le refondre, il faut passer à autre chose. Mais quand tu dis 6ème République, excuse-moi Hamid, quand il pose la question Christophe, c'est pas caricatural, parce que le problème il est là. C'est est-ce qu'on concentre les pouvoirs, on donne les pleins pouvoirs à un homme, parce que à la base normalement c'est une monarchie qui fait ça. C'est une monarchie où tu as des enfants, t'es le roi, et puis c'est ta descendance qui va prendre le règne, qui va prendre la succession. D'accord? Bon, je fais pas de comparaison avec François Fillon qui a donné à sa femme et ses enfants certains privilèges. Bon, c'est pas un roi, d'accord? Encore heureux, ça aurait été pire. Mais c'est pour dire que c'est pas une caricature de dire 6ème République. C'est par rapport à un mode de fonctionnement. Voilà, donner. Voilà. Non, moi je suis plutôt favorable. Pourquoi? Parce qu'il faut changer en profondeur certaines institutions, même dans notre République. Et 6ème c'est un nom, mais il y a beaucoup de choses à faire évoluer aussi avec son temps. Et la participation des citoyens, elle doit être plus en avant. Maintenant, c'est aussi le système qui est comme ça. Alors, c'est pas tout est concentré au nom d'une personne. On a quand même un système parlementaire, mais la façon dont ils sont élus, revient à un moment à cautionner ce que fait le gouvernement. Donc, c'est vrai que c'est une machine institutionnelle qui fait qu'à un moment, pour faire des choses, tout le monde doit être dans le même clan. Est-ce que c'est bien ou mal? Moi, je pense que ça fait pas avancer les choses. Au contraire, des fois, ça les pousse dans le précipice. Mais je suis plutôt aussi favorable à une 6ème République si elle est bien orientée dans le changement des institutions et dans la place qu'on donne à la population, aux citoyens, tout simplement. En fait, le mot, c'est évolution. Alors, ton avis tranché, Hamid, panique à droite. Oui, on en a parlé largement. Hein. Moi, je rajouterais le FN parce que c'est quand même la panique aussi chez le FN. Hein. L'extrême droite. Ouais, à l'extrême droite, au Front National. Et l'exemple de Fillon, c'est aussi l'exemple de Marine Le Pen, qui elle est plus stratégique en ne payant pas, en ne remboursant pas les 300 000 euros, parce que sûrement elle se dit que payer c'est admettre. Et donc, elle est dans cette position. Alors, pourquoi panique? Ça me fait rire parce qu'en fait, en une semaine, 10 jours, tout s'est écroulé autour des personnes qui se disaient les plus honnêtes, les plus correctes et qui parlaient souvent du peuple de France. Et ça me fait sourire parce que en secouant et en regardant plus profondément, on se rend compte que à part détourner et vouloir s'enrichir, il y a peut-être des considérations politiques aussi, mais malheureusement l'éthique elle doit être devant les intérêts personnels. Et tout à l'heure on parlait de la place de la famille si j'étais pour ou contre prendre quelqu'un de sa famille pour être attaché parlementaire. Moi je pense qu'il faut avoir des règles. Si on a des règles, ça ne me dérange pas. Maintenant, s'il n'y a pas de règles, ce qui est flou, ce qui se passe depuis ces 10 jours, c'est que c'est flou. On peut prendre des gens, mais on peut les rémunérer comme on veut. Diplômés ou pas diplômés. Leur travail n'est pas forcément évalué. Elle a rien produit, Pénélope Fillon. Et qu'est-ce qui justifie d'avoir autant? Et voilà, pourquoi panique? Parce que maintenant, tout le monde. J'avais un peu peur de la réaction du peuple français, hein, et là je parle du citoyen qui réagit et on le voit dans les sondages. Et j'avais peur, pourquoi? Parce que par rapport aux 2 personnes qu'on a eues au téléphone tout à l'heure, c'est quand même navrant de voir que des citoyens défendent des gens qui sont potentiellement ou qui sont accusés d'avoir détourné ou qui... Voilà, moi je trouve ça triste, je pense que les Français sont plus intelligents et qui devraient au contraire manifester. Et c'est là où la 6ème République c'est intéressant aussi, c'est que si le peuple doit prendre plus de place, qui commence aussi maintenant à manifester quand il y a quelque chose qui n'est pas normal et ne pas cautionner. Voilà, là on serait plus dans une république bananière. La république bananière, elle ne tient pas que de ses dirigeants, elle tient aussi de son peuple. Et juste, petite anecdote, j'en ai parlé à Christophe, j'étais à l'île Maurice, tout le monde voit la plage et le soleil. Magnifique. Mais quand j'y suis allé, le Premier ministre en place, au bout de 2 ans, a laissé la place à une personne qui... son fils tout simplement. Et là on a eu beaucoup de manifestations et des gens se sont révoltés alors que l'île Maurice franchement jamais j'aurais pensé ça. Mais voilà, faut que les gens se manifestent aussi et qu'on arrête de parler à travers Facebook, qu'on se mobilise
Dans les rues, sur les. Merci Hamid pour ton avis tranché. Alors on est très en retard, alors on y va et on enchaîne maintenant avec notre fameux j'aime ou j'aime pas. J'aime pas ou je m'en fous. Hanan, Hamid, Hakim, c'est à vous. On est au Texas. Il y a une mosquée qui a été incendiée il y a quelques jours. Et sachez que la communauté juive s'est mobilisée, a offert les clés de la synagogue pour que les musulmans puissent aller prier dans la synagogue, et ont même d'ailleurs organisé une quête et ont ainsi récolté plus de 800 000 € pour rénover la mosquée. J'aime. Bien sûr qu'on aime, on peut qu'aimer ça. J'aime, et ça casse tous les clichés qu'on a sur ces deux communautés ici. Mais bien sûr. Ouais. Formation et emploi au menu de la visite de Madame Myriam El Khomri au Maroc à partir d'aujourd'hui. Formation et emploi au menu de la visite de Madame Myriam El Khomri au Maroc. Ouais, c'est bien. Je sais pas. Non mais t'as le droit de dire je m'en fous hein. Ouais, c'est bien. Ouais, tu t'en fous quoi. Ouais. Hanan. Non, j'aime pas, elle a rien à faire là-bas. D'accord, carrément. Hamid. Moi je sais pas pourquoi elle y est. Bon, très bien. Formation et emploi. Ouais. Russie, deux espions en chef du FSB arrêtés pour trahison au profit des États-Unis. C'est quoi FSB? Alors ça doit être je sais pas ce que c'est, mais ça doit être certainement un truc qui regroupe pas mal d'hommes de la sécurité probablement. Ils ont été arrêtés pour trahison. Arrêtés pour trahison au profit des États-Unis. Ah bah oui, c'est normal quand tu es pour pour un pays d'un salarié, ça c'est sécurité de l'État. Bien sûr qu'ils doivent être arrêtés. Ok, Hanan. Bon, j'aime, moi. Hamid, il aime. Bon, très bien. Emmanuel Macron appelle Bayrou à prendre ses responsabilités en le rejoignant. Ah oui, ouais, j'aime beaucoup. Bayrou, au moins, on sait qu'il a un programme politique. Macron, il tombe comme ça, il est sponsorisé par des banques. Et il n'aime pas son programme, on le connaît même pas. Pour moi, je le dis, c'est une arnaque formidable, Macron. Il a dit, faut entreprendre. Non, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Pour moi, Macron, c'est un leurre politique. Il tombe comme ça, il fait des galas à 15 000 personnes dans des grosses salles le 15 décembre diffusées en direct pendant 2 heures sur BFM, et les autres, et nous la parité d'antenne. Il n'y en a aucune. Hanan. Moi pareil, j'aime pas. Hamid. Moi j'aime pas parce qu'il se dit nouveau réformateur et il revient vers des... Non, ce qu'il faut aimer c'est Bayrou qui lui dit rejoins-moi. Ouais, oui, mais à partir du moment moi j'aime que Bayrou lui dit rejoins-moi. Parce que Bayrou. Non, mais c'est pas là, c'est pas dans ce sens-là. C'est Emmanuel Macron qui appelle Bayrou à le rejoindre. Ah, pardon! Ah, mais faut écouter quand même. Je crois que c'est l'inverse tellement. C'est mon amour Bayrou, peut-être. Ouais, c'est ça. On enchaîne. France. Selon le ministère de l'Intérieur, une année 2016 marquée par une baisse des actes islamophobes et antisémites. Ah, bah on aime. C'est bien. Idem. J'aime. Oh, bah oui, on aime. Colonisation de la Palestine. Israël va construire plus de 5500 logements en Cisjordanie occupée. C'est les différentes annonces que l'on a ainsi additionnées depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Bah on n'aime pas. On n'aime pas. Moi je déteste. Ouais. Quoi qu'il arrive, je n'irai jamais. Quoi qu'il arrive, je ne serai jamais un plan B, a signifié hier Alain Juppé. Moi j'aime qu'il ait dit ça. Mais maintenant, la signification, l'interprétation, on la connaît pas. Est-ce que c'est pour dire ce que je disais tout à l'heure, que si il remplace Fillon, il devra faire le programme de Fillon, ou bien il va faire son programme à lui? Donc c'est ça la question. Mais j'aime bien cette position de Juppé. Ouais. Bon, Hanan, tu t'en fous? Non, c'est pas que je m'en fous, c'est que pour moi, il faut tout refaire, les primaires et tout. Voilà. Ah oui, d'accord, carrément. Hamid. Non, j'aime bien parce que c'est stratégique. Il dit en gros que tant que c'est lui officiellement, je suis pas un plan B. Et peut-être que quand il se retirera... Ouais. Non mais il veut pas être un plan B. Ouais, il veut pas être un plan B. C'est-à-dire il prépare la relève en s'affirmant. C'est-à-dire moi je fais mon programme, je fais pas le programme de Fillon. Parce qu'il sait très bien, quand dans une compétition, le vainqueur, le premier, ceux qui sont sur le podium numéro 1, il est destitué, c'est forcément ça revient au numéro 2. Bah oui, parce que après si c'est pas Juppé, ça va être qui? Tu fais quoi des primaires? Tu fais quoi des 2 euros que les gens ont donné? Alors, on enchaîne avec le Maroc qui est le premier importateur de dattes tunisiennes avec 9000 tonnes de dattes. J'aime tout comme la Tunisie est le premier importateur de dattes algériennes. Formidable, comme quoi un échange de bons procédés. Et puis tiens, pour terminer, puisqu'on est au Maroc, le Maroc qui pourrait être impliqué dans des crimes de guerre, ça se passe au Yémen selon une enquête de l'ONU. On rappelle que le Maroc fait partie de la coalition arabe qui torture un peu les Yéménites pour le coup.
Ah bah moi on n'aime pas. Hein. Moi je suis contre la guerre, moi. Je l'ai déjà dit. Ça devrait être interdit la guerre. Ouais. Donc personne n'aime évidemment. Non, C'était le j'aime ou j'aime pas pour ce jeudi. On est très en retard, donc on va donner maintenant la parole à nos auditeurs, messieurs dames, puisque vous le savez, chaque jour dans cette émission, la démocratie est au rendez-vous, la liberté, dispositif assez exceptionnel et novateur. Très bel exercice, à la radio. Ouais. Je vous incite maintenant, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Amiens, Paris, Le Havre, Alger, Rabat, Tunis, New York, voilà, 01 40 33 9000, 00 33 1 40 33 9000 à nous appeler maintenant. Prénom et ville d'appel, c'est ce qu'il me faut. Et on prend votre appel en direct et vous pouvez nous dire ce que vous voulez. Allô, bonsoir, prénom et ville d'appel. Oui, bonsoir Christophe, c'est Ahmed de Paris. Bonsoir, bonsoir à vos chroniqueurs. Je voulais vous parler du Trobinoscope. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Oui. Et comme par hasard, vous savez, tous les ans, on honore une personnalité politique et je vous le donne en mille, vous qui êtes là. Dites-moi le nom de la personne qui va être honorée cette année. Fillon. Bon, exactement. Bon, François Fillon va recevoir donc jeudi aujourd'hui le prix de la personnalité politique de l'année pour la 25e cérémonie. Le prix du Trobinoscope qui récompense chaque année l'action et le professionnalisme de personnalités politiques. Ouais, il a l'action d'avoir entaché et peut-être tué la 5ème République. Non, mais c'est extraordinaire quand même. C'est formidable. Je veux dire, ça dépasse un bon nom. J'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver comme ça. Et moi, je voulais dire justement, parce qu'on ne peut pas intervenir à juste raison du reste, mais très rapidement, moi, après Sarkozy dehors, après Valls dehors, ce sera bientôt le tour de Fillon, je le souhaite de tout mon cœur. Moi, j'ai vu du kilé entre les primaires de la droite et les primaires de la gauche. Et aujourd'hui, moi, j'ai retrouvé en amont l'homme providentiel. Je vais pas développer parce qu'on n'a pas le temps. Non. Mais Fillon de tout, il faut remercier justement ce que vous avez oublié de dire tout à l'heure, le Canard enchaîné et cette liberté de la presse, parce que le Canard enchaîné, bon, de mémoire, je dis les diamants de Bokassa et plein d'autres choses. Et heureusement qu'il y a cette presse-là. Et ce monsieur, j'espère qu'il va partir le plus tôt possible et je vous souhaite une Merci Ahmed. Merci Ahmed. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Prénom, ville d'appel. Oui, bonsoir Christophe, Kamel, Paris. Ouais, Kamel. Ouais. Oui, alors écoute, moi j'entends, je vais pas parler de Fillon parce que il y en a ras-le-bol. Parle de ce que tu veux, Kamel. Comment ? Parle de ce que tu veux, mais sois rapide. Alors très rapidement, je voudrais rappeler aux auditeurs que dimanche, il y a un rassemblement qui se fait devant l'ambassade des États-Unis. Je crois que ça serait intéressant que les gens, au travers de toutes ces rancœurs, de tout ce que nous avons à dire, etc., eh bien que les gens soient présents. Dimanche à 15h devant l'ambassade des États-Unis, place Madeleine. Venez à 15h, soyez nombreux. Ça buzz sur Internet. Tu en as fait l'écho également. J'espère que tu continueras demain. J'ai appris. Allô ? Ouais, on t'écoute, Kamel. Rapide, vas-y. J'ai appris que tu partais demain, c'est ça ? Ouais, je pars demain, ouais. Bon, j'espère qu'il continuera avec Tarek demain d'en parler. Mais soyez présents. C'est pour faire face au Muslim ban. Il faut absolument qu'on soit tous 15h dimanche, devant l'ambassade des États-Unis. Ça marche, Kamel. Merci à toi. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant. Vous prenez la parole sur France Maghreb 2. Bonsoir. Allô. Ouais, prénom, ville d'appel. Salim de l'Essonne. Salim, qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi je voulais juste dire par rapport à l'affaire Fillon, écoutez, que dire de plus? Encore une fois, une affaire de plus par rapport à qui entache encore plus la politique française. Merci Salim pour l'avoir dit. 01 40 33 9000, que vous soyez de Paris, Marseille, Dijon, Amiens, Le Havre, Clermont-Ferrand, Metz, Alger, Paris, Rabat. Vous nous appelez 01 40 33 9000. Vous prenez la parole. Bonsoir, qui est là? Bonsoir Christophe, c'est Hamid Gennevilliers. Salut Hamid. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. J'ai cru qu'il parlait de moi. Nick, dites-moi, je voulais, s'il vous plaît. Oui, on est vraiment dans une république bananière. Le plan B, je sais pas si on se rend compte du plan B. On a quelqu'un qui va peut-être être mis en examen, et on a un autre, on nous dit plan B qui a un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Juppé. Non mais sincèrement, on va où comme ça? Eh ouais. Merci Hamid. On va à la 6ème République. T'as planté l'ambiance, Hamid. On va à la 6ème République. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est là? Allô? Allô? Très bien. Bon, c'est bien d'appeler aussi, de rester silencieux, c'est très utile. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler avant les coups de cœur de Hakim et de Hanan et de Hamid que vous allez retrouver dans un instant sur France Maghreb 2. Encore quelques appels rapides. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel.
Brahim de Marseille. Salut Brahim. Salut Brahim. Ça va et toi Brahim? On t'écoute mon ami. Ouais, je vais très bien. En tout cas, voilà, je voulais juste dire au candidat qui a téléphoné, Monsieur Ali, qui vous a téléphoné, qui soutenait Monsieur Fillon. Ouais. J'espère pour lui qu'il payait pas des impôts parce que ça finit un sec pour ses enfants. Voilà. Monsieur Fillon, ciao ciao. Merci, merci Marseille. Ciao ciao et félicitations pour votre équipe qui renaît là, ça fait du bien. 01 40 33 9000 pour les appeler maintenant, ils sont forts les auditeurs, ils sont extraordinaires. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, prénom, ville d'appel. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Allez, on enchaîne. Hassan Swazi. Salut Hassan, on t'écoute mon ami. Je voulais dire bonjour à vos invités. Je sais pas si vous avez vu la vidéo à Marseille que 2 policiers se déguisent en burqa et en djellaba pour arrêter un petit jeune à Marseille. Voilà. Ouais, vous avez vu ou pas? Moi je viens de l'avoir. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, bah c'est du camouflage. Voilà, et bon courage. Merci à toi Hassan, salut à toi mon ami, ciao. Allô, 01 40 33 9000 qui est là, bonsoir. Oui, Christophe, bonsoir. Bonsoir, Jemina. prénom, ville d'appel, Jemina, oui, tu nous appelles de Paris. Oui, voilà. Alors, je trouve que Monsieur Fillon, il est à musique en ce moment. Hein. Il se rappelle même pas où il a mis le contrat du travail. Et madame, elle a oublié même si elle l'a signé. Merci voilà. Jamila, ciao. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Zora. Pardon? Pour dire à Zora de Marseille. Salut Dora, comment ça va? Ça va. On t'écoute. Pour dire que ras-le-bol de Fillon par-ci, Fillon par-là, on a ras-le-bol. C'est un escroc et c'est tout. Il n'y a pas à chercher. Ok, voilà. Merci. Voilà, ça marche, à bientôt. Allez. À bientôt, Pécheur. 01 40 33 9000. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend un petit dernier. Bah oui, attends, on s'amuse, c'est classe là. Très bien, là, c'est super. Allô, bonsoir. Prénom, ville d'appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Comment? Prénom et ville d'appel. Oui, bonjour, c'est Mohamed Paris. Mohamed Paris, on t'écoute. Vas-y, Mohamed. J'appelle pour 2 choses. Vas-y, rapide. Pour l'affaire de Fillon, je dis tant mieux qu'ils n'ont pas de pétrole, sinon ils auront fait pire que les autres. Et deuxièmement, j'appelle pour la mosquée de Québec. Là, on parle pas assez par rapport aux autres affaires. La mosquée, j'ai pas compris. La mosquée de quoi? La fusillade qu'il y a eu au Québec. Ah, au Québec, oui, absolument, ouais. Ouais, on parle pas assez comme sur toutes les autres affaires, quoi. Ouais, c'est vrai, on en a parlé, nous, ici, en tout cas, et on a salué d'ailleurs le courage politique et les propos des politiques canadiens, en général, qui ont été vraiment exemplaires. Merci beaucoup, en tout cas, de ton appel. Et puisque tu parles de mosquée, j'en profite juste pour vous glisser une petite info. On a fermé la mosquée d'Aix-en-Provence suite à l'état d'urgence et hier à une perquisition. On soupçonne en fait la mosquée de propager des idées de l'islam radical. Donc la mosquée a été purement et simplement fermée. Ça s'est passé hier à Aix-en-Provence. Encore voilà. des appels ou pas, Christophe? Non, ça y est, c'est bon là. Bon Ah oui, c'est okay. bon. On arrête, stop. On remettra le couvert demain pour la dernière fois, puisque je rappelle que le Grand Forum sera en mode best-of la semaine prochaine. Nous partons en vacances, parce que je pars en vacances effectivement, parce que je vois qu'il y en a qui reviennent. Bien mérité, bien mérité, bien mérité. Et demain, nous serons en compagnie de Tarek Mami, de Bouchra la Baronne, ainsi que de Jean-Marc Zébélus. À tout de suite pour les coups de cœur. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. En fait, le FSB, hein, pour te répondre à ta question tout à l'heure, c'est ce qui remplace le KGB, service secret russe. Voilà. D'accord. Hakim. Au moins c'est clair là. Voilà. D'accord. Pour parler des espions qui ont été arrêtés pour trahison au profit des États-Unis. En parlant du KGB, l'info que j'ai eue sur la radio, le Grand Forum, c'est Tarek qui l'avait dit que comme quoi Donald Trump il avait pris comme service de sécurité des gens du KGB. Ouais, c'est ce qu'il avait effectivement dit. Ouais. C'est une grosse nouvelle ça. Hein. Il n'a pas pris la CIA parce qu'il n'avait pas confiance dans la CIA. Ouais. Waouh. Enfin voilà. Extraordinaire, effectivement. Allez, on va passer, messieurs dames. Il nous reste 5 minutes avant 18h, donc pour passer au coup de cœur de Hanan Zawani, qu'on se trompe pas, de Hakim Rahal et de Hamid Karmani. Jingle, et c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Commence par madame, évidemment, Hanan. Alors, mon coup de cœur aujourd'hui, continuons à parler de politique, donc français et musulmans. Donc, c'est un parti politique qui est basé sur une éthique responsable, donc axé principalement sur des préoccupations humanistes, donc ni de droite, ni de gauche, ni au centre, mais voilà, un parti qui se place au-dessus des autres. Donc, français et musulmans, donc il entend promouvoir la liberté de conscience, le respect de la dignité de la personne, l'éthique en politique, le vivre ensemble et l'égalité des chances.
Donc, ce parti présente aux législatives, sera présent aux législatives, donc en Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne. Aujourd'hui, c'est un parti qui est vraiment actif, et sur le terrain. Donc, on a 4 conseillers municipaux qui travaillent sous cette étiquette-là. Donc, dans le 77, le 93 et à Melun. Ouais, 77 Melun. Voilà. Ouais. Donc, allez faire un petit tour sur leur site internet Français et Musulmans. Ils sont actuellement en campagne de recrutement. Donc, si vous souhaitez participer à du tractage ou les rejoindre et développer se développer avec eux, allez sur leur site. Très bien. Hamid. Moi, c'est un clin d'œil et un coup de cœur aussi à l'association Phoenix Star qui organise pour la 6e année consécutive un tournoi de futsal qui s'appelle Foot de cœur au profit de l'association ACES de Kerry James qui œuvre pour le financement des études. Qui sera à la Cigale ce soir d'ailleurs. Exactement. Pour Justice pour Adama. Exactement. Et qui œuvre pour le financement des études de jeunes issus des quartiers populaires. Et pour ce tournoi, ils auront le plaisir et l'honneur d'accueillir et de voir jouer de nombreux joueurs. Parce que d'habitude, foot de cœur, c'est avec des artistes, plutôt musique. Cette année, c'est avec des professionnels. Donc il y aura David Luiz, Riyad Mahrez, Islam Slimani, Yassine Brahimi, Hassani Ebda et plein d'autres. Il y aura des surprises et un concert à la fin. Et donc je trouve intéressant de les soutenir, d'aller sur leur Facebook, Foot de cœur. C'est quand la soirée ? C'est le 24 mai 2017. C'est au gymnase... à la halle Georges Carpentier dans le 13e. Très bien. C'est le 24 On y mai de sera. 14h à 22h. On y sera, Hakim, hein ? C'est bien sûr. Bon. Ouais, pourquoi il Ouais, non, mais parce que Rendez-vous là, est pris. les grands joueurs, là, pour le coup. Ouais. Hakim, alors, coup de cœur. mon coup de cœur dans la suite logique des événements derniers de Fillon, la crise Fillon, la crise de la 5e République finalement. Donc je propose à nos auditeurs une réflexion et une découverte de Bastien François qui est spécialiste en sociologie politique. Il est professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il dirige le département de sciences politiques de la Sorbonne. C'est un spécialiste de la question de la constitutionnalité de la politique. On va l'écouter, découvrez-le. Ce mot, la responsabilité dans l'univers politique, il se différencie fortement de la responsabilité au sens judiciaire. Il n'est pas du tout lié à l'idée de faute. C'est un mot qui est lié en réalité à un autre mot, qui est le mot confiance. La responsabilité dans l'univers politique, c'est une relation de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et les Anglais ils ont un mot plus riche d'une certaine façon, c'est le mot accountability. Accountability, c'est l'idée que les gouvernants ont contracté une sorte de dette de confiance, et de cette dette, ils doivent rendre compte à tout instant. Alors, l'objectif, la mission du droit constitutionnel, historiquement, une de ses missions les plus importantes, a été justement d'organiser la mesure de cette confiance. Alors, cette mission, elle a été très inégalement remplie, en particulier en France. Pourquoi ? Parce que le droit constitutionnel a toujours eu une vision un peu négative de la confiance. Hein. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des constitutionnalistes, la censure. C'est l'idée, la censure, c'est que les gouvernants doivent démissionner automatiquement, de façon forcée, lorsqu'ils subissent un vote de défiance. Et le droit constitutionnel a vraiment peiné, et en particulier en France, n'a jamais réussi à avoir une conception positive de la confiance, c'est-à-dire obliger les gouvernants à des comportements vis-à-vis des gouvernés ou vis-à-vis de leurs mandataires. Voilà, extrait de ce coup de cœur, mon cher ami Hakim. On peut le retrouver sur YouTube, vous tapez Bastien François vers une 6e République. Merci à vous trois pour coup de cœur. Merci à toi, Christophe. Très enrichissant, encore une fois, de votre part. Donc Hamid, Hanan et Hakim, merci à vous. À très bientôt. Merci, bonnes vacances, Christophe. Merci, mon ami. T'es encore là demain? Oui, je suis encore là demain. C'est la dernière. C'est la dernière. Bah écoute, Ah oui, profite c'est vrai, bien. en vacances. Bon, Ah ouais. En famille, tout ça. Bonnes vacances, Christophe. Je penserai à vous, je vous enverrai des petites vidéos Ça en train de descendre ma piste rouge. Ça m'étonnerait pas, dans la semaine où tu vas partir et revenir, on va encore entendre des nouvelles histoires. Est-ce que tu crois qu'on va encore parler de Fillon à mon retour? Bah, je pense que, bon là, c'est le successeur de Fillon. Donc là, ils vont bien savoir ouais est-ce qu'il est bien propre avant de le mettre.